Et... action! Bravo! Ah. Eric le Rouge, libère la princesse viking! Ah! Ou tu vas rejoindre tes ancêtres à Valhalla! J'ai pas besoin d'être sauvée. Ya, prends ça. Et coupé! Non, Pierre, pas ma tête. Couper, ça veut dire qu'on arrête de filmer. Trop fort! Ce qu'on a filmé, c'est vraiment pas mal. J'ai récupéré un logiciel pour les effets spéciaux. Avec ça, je mettrai de la pluie. Et pour la musique, j'ai choisi cette chanson carrément dingue de Slobber. Eh bien, vous ne lésinez pas sur les moyens. Ça fait plaisir de vous voir aussi inspiré pour faire un film. Ouais, je sais, j'arrive pas à croire qu'on se soit autant éclaté avec un des devoirs sur l'histoire comme si on y était de Monsieur Leroux. Et quand ce sera terminé, je suis sûre qu'il va adorer. Je déteste, il n'y a aucune chance que je montre ça, c'est complètement inacceptable. C'est pas juste. Mais on a beaucoup travaillé, ces événements sont vraiment arrivés. Les Vikings ne s'avouent jamais vaincus, alors nous non plus, notre film sera vu dans toute sa splendeur. Oh, ce prof est un vrai rabat-joie quand il s'y met. En plus, ce projet d'histoire compte pour 30% dans la moyenne. Si j'ai une sale note, je risque de me payer un 13, vous imaginez? Je peux pas avoir 13. T'inquiète pas, Victor. Si on arrive à changer ce qui gêne Monsieur Leroux, il montrera notre film. Mais on ne sait même pas ce qui ne lui a pas plu. Il aurait pu au moins nous dire ce qui n'allait pas. Eh bien, il va falloir qu'on lui demande de s'expliquer. Les profs ne veulent surtout pas qu'on les voit avec des élèves en dehors de la classe. Donc, le meilleur moyen de les pousser à donner leurs infos, c'est de les coincer en public. Parfait. Il est installé, on y va. Quel plaisir de voir mes élèves en dehors de la classe. Oui, quelle coïncidence de vous croiser ici. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on aimerait bien savoir ce qui rend notre film si inacceptable. Est-ce que si on faisait quelques petits changements, vous accepteriez de le montrer? Hein? Des changements? Il faudrait qu'ils soient particulièrement conséquents. On vous écoute? Voyons voir. La musique est trop présente, trop longue et trop forte. La surabondance de violence, bien qu'historiquement véridique, noie tout le propos du film. Et cette histoire d'amour entre le nain barbare et la reine viking n'est pas bien ficelée. Elle s'insère mal dans la narration et est improbable. Et puis, la fin tombe un peu à plat. Oh, et je n'ai pas vu passer l'heure. Il faut que j'aille donner à manger à Barnabé. Waouh! Il a absolument rien compris. Si on enlève la musique, les bagarres, l'histoire d'amour et la fin, il ne restera plus que le générique du début. Laisse tomber. Demain, on va montrer notre film comme il est. Stratégie 2, court-circuiter le prof. On va se servir de quelqu'un pour le faire changer d'avis. Quelqu'un qu'il admire, qu'il respecte et pour qui il a un petit faible. Ramez, mes frères, et ramenez notre reine viking en Islande. Fantastique, fantastique! Imaginatif, créatif, intelligent, émouvant et assez éducatif. Oh, quel dommage. Pourquoi? C'est le moment de se la mettre dans la poche. Eh bien, disons que Monsieur Leroux ne voit pas exactement les choses comme vous. Et il ne veut pas montrer notre film avec tous les autres projets. Et il va sûrement nous mettre un 2 sur 20. Eh bien, ça ne semble pas très juste. Laissez-moi lui parler, je vais voir ce que je peux faire. Vous pensez vraiment que je devrais montrer ce film excessif, brouillon et bruyant? Mademoiselle Perla, je crains que nous soyons plus différents que je ne le pensais. Oh, en tout cas, il n'y a pas de quoi s'énerver. Je ne suis pas énervé, je suis contrarié. Vous n'auriez même jamais dû voir ce film. Ces élèves essaient de me forcer la main. Les adultes n'aiment pas être contredits. Ça ne fait que les rendre encore plus têtus. Ce film ne sera jamais projeté dans mon cours. Eh, tu sais quoi? Le film d'Angelo a été censuré par Monsieur Leroux. T'imagines? Ça doit être trop bien, je suis sûre que c'est une bombe. Paraît qu'il y a plein de trucs hyper violents. Comme ça! J'ai trop envie de le voir. Ça a l'air dingue. Et il paraît que c'est un truc de fou. Il y a même une bataille avec des dragons qui crachent du feu et des... Oh, enfin bon, je t'apprends rien. Excellente idée, Angelo. Mettre la pression à Monsieur Leroux en faisant parler du film par tout le monde. J'ai rien à voir avec les rumeurs qui circulent à propos de notre film.
C'est les commentaires de Monsieur Leroux qui ont fait tout le travail. Ça suffit, silence! Je ne veux plus entendre un seul mot sur ce film. Ouvrez votre livre d'histoire à la page 124. Je crois que c'est le moment de leur donner ce qu'ils veulent. T'es sûr que c'est la seule solution? On est en train de couper les meilleurs passages. À toi de voir, Vic. Tu veux quand même pas avoir un 2? Même si je sais que c'est pour une note, je ne supporte pas de devoir massacrer notre film. Monsieur Leroux est un prof d'histoire, pas un scénariste ou un réalisateur. Il verrait pas la différence entre un beau film et un gros navet. Bien. Après mûre réflexion, nos réalisateurs ont décidé de modifier leur film. J'ai donc le plaisir de vous présenter la version 2 de Éric le Rouge. Oh, merveilleux! Je vous donne 20 sur 20 à tous les trois. Avec tous ces petits changements que je vous ai suggérés, on frôle le chef-d'œuvre, vous ne pensez pas? Naze. Une énorme déception. Tout ce cirque pour ça? Ça, c'est pour m'avoir donné envie de passer chez l'école aujourd'hui. Hop, pas si vite. Tu veux voir le film non censuré? Ce soir, je projette la version originale que Monsieur Leroux a refusé de vous montrer. Qui c'est qui veut mon autographe? Je joue dans le film. Merci d'être venu à la vraie première du film. Et sans plus attendre, voici la version originale d'Éric le Rouge. Ramez, mes frères, et ramenez notre reine viking en Islande. Ouais, pas terrible. Ils sont où les dragons qui crachent du feu? Et puis la fin tombe un peu à plat. Le corps humain contient 7,8 mètres d'intestin qui se frottent en glissant constamment les uns sur les autres, un peu comme ça. C'est dégoûtant. Ouais, trop cool. Le cours d'aujourd'hui était certes passionnant, mais celui de demain le sera encore plus. Car nous étudierons cette grenouille. Alors, soyez à l'heure. Vous saviez que les grenouilles bougent quand on les dissèque? C'est leur système nerveux qui continue de réagir aux stimulations. Tu penses qu'on va disséquer cette grenouille? Bah, on étudie l'appareil digestif, non? On ne peut pas laisser Monsieur Leroux tuer cette pauvre bestiole sans défense, même si elle est moche et gluante. Elle a raison, ce serait carrément cruel. Ouais, bah, qu'est-ce qu'on peut y faire? Opération Sauver la grenouille. C'est un bon début, mais je crois qu'il nous manque un petit truc. L'opération Sauver la grenouille a besoin d'une mascotte. Victor, t'avais pas joué dans un spectacle musical à l'école? Ah ouais, la reine des grenouilles. C'est pas vraiment ce que j'ai fait de mieux. Mais il manquait quelqu'un dans la troupe et... Oh non, pitié, pas le costume de grenouille. Je suis ridicule, on dirait un alien en carton-pâte. Faut juste que tu le portes pour les journalistes de la télé. Oh, quel journaliste! Ouais, t'as raison, ils sont très en retard. S'ils n'arrivent pas rapidement, on va rater le bon moment pour notre manifestation. Il faut que les élèves derrière nous soient à l'image. Je me dirige maintenant vers la plus grande manifestation contre l'expérimentation animale que notre ville ait jamais vue. Libérez les grenouilles! Libérez les grenouilles! C'est ça la manifestation du siècle, 2 gamins et un alien en carton? Libérez les grenouilles! Libérez les grenouilles! Il se passe jamais rien dans cette ville. Il nous reste 1h30 avant le prochain cours. Ça nous laisse juste assez de temps pour le plan B. Vous pouvez m'aider? Aïe! Je suis coincée. Puisqu'on ne peut pas arrêter Monsieur Leroux, on va libérer la grenouille nous-mêmes. Comment tu veux qu'on fasse ça? Avec l'aide d'un appât. Ça mange quoi, une grenouille? Des hexapodes. En français, s'il te plaît. Des mouches. Ok, j'ai besoin de 15 règles, d'adhésif et d'une mouche. Hein? Ça n'a pas l'air de l'intéresser du tout.
C'est peut-être à cause du raisin sec qui remplace la mouche. Ou du bourdonnement qui sonne faux. Allez, ma grande, sors de ton bocal. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, toi. Ah, je t'ai eu. Bon, si on peut pas faire sortir la grenouille du bocal, on va faire sortir le prof de la classe. La grenouille est peut-être capable de résister aux mouches, mais Monsieur Leroux est incapable de résister à Mademoiselle Perla. Monsieur, Mademoiselle Perla aimerait vous inviter à la répétition du concert de flûte. Ça va bientôt commencer. C'est très gentil de me prévenir, Victor, mais j'ai toutes ces copies à corriger et toutes Oh, dommage. Je crois qu'elle va vraiment être déçue, vous savez. Vraiment? Vous êtes sûr? Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai encore beaucoup de copies à corriger, mais... Oh, vous êtes venu assister au concert de mes élèves? C'est tellement gentil. C'est fermé. Bravo, Victor. J'adore ta façon de danser. Oh, ils sont d'une créativité extraordinaire, non? Oui, c'est vrai que c'est très original. Excellente diversion, Vic. C'est encore un truc que je vais traîner jusqu'à la fin de mes jours. Comme ce costume de grenouille. Je suis désolé, Mademoiselle Perla, mais il faut vraiment que j'y retourne pour terminer avant midi. Oh oui, bien sûr, je comprends. Merci encore d'être passé. Oh non, c'est Lola. Je parie qu'elle veut nous dire que Monsieur Leroux arrive. Mais je peux savoir ce que vous... Allez, viens, Victor. On n'a qu'à aller s'entraîner aux toilettes. Je me rappelle pas avoir laissé la clé sur la porte. On a vraiment eu chaud. Ouais, mais je te préviens, s'il faut que je redanse encore une fois, je laisse tout tomber. Ok. Et la grenouille? Tada! Oh non, c'est pas vrai. Elle est passée où? T'inquiète, tout ce qui compte, c'est qu'elle soit libre. On a réussi. Alors? Mission accomplie. Oh non! Les grenouilles ont un fort instinct territorial. Elles retournent toujours chez elles. Oh non! Aujourd'hui, nous allons étudier les conditions atmosphériques grâce à Annette, notre petite rainette. Elle est très sensible à la pression atmosphérique, n'est-ce pas? Allez, Annette, tu peux grimper à l'échelle, s'il te plaît? Et les grands gagnants de mon 3e concours de vidéo amateur sur le skateboard sont les maîtres de l'apocalypse. C'est génial! On a réussi! Oh, c'est pas juste. Cette vidéo déchire vraiment. Ce soir, je la mets sur mon blog. Waouh, merci Oli. On a travaillé dessus tous les trois. Victor s'est occupé du montage. Je suis un de vos plus grands fans, Monsieur Van Dunk. Vos figures de skate sont légendaires. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Oh, et Lola a choisi la musique. Slobber en force! C'est clair, j'adore ce qu'ils font. Oli, on craque là. On est trop impatients d'avoir nos prix. Le Holly Skate X! Dans le catalogue, ils disent qu'il y a des ailes rétractables aérodynamiques et des roues qui font un bruit d'avion. Et quand la planche atteint 30 km/h, elle crache des flammes. Attendez d'abord, C'est mien. C'est ma planche, arrête. Pas la peine de se battre, je prendrai le deuxième skate. Ouais, t'as raison, il y en aura pour tout le monde. Attendez, c'est ça le prix. Il n'y a qu'un seul skate. Quoi? Un seul? Mais on croyait qu'on gagnerait un Oli skate chacun. Superbe, magnifique.
Skateboard Magazine va adorer mes photos. Allez, vas-y. Je peux vous prendre la planche pour quelques minutes? Dans tes rêves. Ça va pas? T'es malade ou quoi? Mais j'ai un plan pour essayer d'avoir 2 planches en plus. Quel plan? Je vais aller voir Oli en skate et le flatter un peu. Il faut qu'il réalise qu'on a tous droit à un prix. C'est ça. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas nous que t'essayes d'arnaquer et que tu vas pas partir tout seul avec le Holy Skate? Oh, tu crois vraiment que je pourrais vous faire ça? Ok, question idiote. Bon, je te fais confiance, mais jetez à l'œil, Angelo. Eh Oli, désolé d'interrompre ta séance photo, mais il fallait que je te dise, le Holy Skate X, c'est carrément de la balle. Tu m'étonnes. Évidemment, c'est moi qui l'ai conçu. Waouh, t'es vraiment un génie. Yeah! Et tu pourrais nous faire profiter de ce génie en nous offrant 2 autres skates. Tu sais que tu manques pas de cran, toi. C'est bien, ça me rappelle quand j'avais ton âge. Mais j'avais pas de gros yeux style dessin animé. Je peux rien faire pour les skates, mec. Le sponsor ne m'en a donné qu'un. C'est loupé. À ce rythme, on va finir par couper la planche en 3. Wow! À moi. Pas cool, Lola. Ah, c'est comme si on était punis pour avoir réalisé une super vidéo. Mais oui, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux. Une autre vidéo. Mais d'abord, on va devoir casser la planche. De quoi tu parles, Angelo? Génial. On casse le skate pour obliger Oli à le remplacer. Ensuite, on le répare et on se retrouve avec 2 skates. Les grands esprits se rencontrent. Je sais pas quelle formule de maths vous utilisez, mais 2 planches, ça fait pas 3. Oui, mais 2, c'est plus qu'un. Bon, du moment qu'un de ces skates est pour moi, je suis partant. Et du moment que l'autre est pour moi. Mais c'est moi qui ai eu l'idée de ce plan. Écoutez, on va d'abord essayer d'obtenir une autre planche et ensuite on se les partagera, d'accord? On est d'accord. Atterrissage en beauté, rien de cassé. Ouais, mais comment va le skate? Merci de t'inquiéter pour moi. Oh, je vais juste rajouter un bruit de chute avec l'ordinateur. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un beau bruit de chute. Merci. J'ai eu de la chance, j'ai bien failli aller à l'hôpital. Le skate devait avoir un défaut. Je pense qu'il va falloir nous le remplacer. Laissez-moi jeter un coup d'œil à ce skate. Ah, c'est pas bon. C'est bizarre, on dirait que les trucks s'étaient desserrés. Et voilà, il est comme neuf. C'est bon, c'est le mien. Non, donne. Oh, regardez, c'est le Yeti. Bien essayé, mais t'es trop lente. Stop! Regardez-nous, c'est n'importe quoi. On devrait pas laisser un simple skateboard détruire notre amitié. J'imagine que tu as raison. Hé, tu vas où, là? Et pourquoi on ne prendrait pas le skate chacun son tour pour une journée entière? Une journée? Il est hors de question que je laisse cette magnifique, cette sublime, cette parfaite planche hors de ma vue pendant toute une journée. À tous les coups, vous allez vous enfuir avec aux Bahamas et je ne la reverrai jamais. Elle a pas tort. Bon, et si on la prenait 10 minutes à tour de rôle? Ouais, ça me va. Ok. Il te reste encore 36 secondes. Et après, c'est à moi. Entre nous, c'était pas vraiment une bonne idée. 10 minutes, c'est pas assez. Et en plus, on sait toujours pas qui va garder le skate cette nuit. C'est le nouveau Holy Skate X? Ouais. Il est classe. Je me demande comment il roule. Tu crois qu'on pourrait l'essayer avec Enzo? Non. Et si on te payait 1 euro pour faire un tour? Non. Non. 2 euros. Mais oui. Eh les gars, d'accord, on va vous louer le Holy Skate. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est 2 euros pour les 10 minutes. Cool. Tiens, je
Je te donne 4 € pour faire un tour un peu plus long. Youhou! C'est génial! Je vole! Oh, Angelo, il a complètement rayé la planche. Selon la Convention de Genève, ce genre de traitement est considéré comme cruel et non mérité. Elle a raison, mais dans 2 semaines, on pourra tous avoir notre skate. Dépêchez-vous, les gars! Ça va, y a pas le feu. Ouais, le nouveau jeu vidéo Mario World ne va pas s'envoler. Détends-toi, Lola. Cool, y a personne. Mais devine pourquoi. Manetti. Je vais lui mettre la pâtée à ce gros nul. Qu'est-ce que tu fais? Je te conseille pas de lancer un défi à Manetti. Tu peux me croire, j'en ai fait l'expérience. Crois-moi, Lola, y a rien de plus horrible que de servir de fauteuil à un Manetti qui t'écrase avec ses 70 kilos dégoulinants de sueur. Lola, il faut absolument que tu laisses gagner Manetti. Jamais. Alors il faut qu'on s'arrange pour faire gagner Manetti. Et sans que Lola ne se doute de rien. Exactement. Toi et moi, maintenant. Stratégie numéro 1. Débrancher le jeu pile au bon moment pour que Lola perde. Dis, Manetti? C'est bien, mais moi je suis plus mieux que toi. Pour que notre plan soit le plus discret possible, Victor va faire une petite diversion. À toi de jouer. Hein? Oh. Waouh, t'es vraiment trop fort. Tu sais quoi? C'est moi qui ai le meilleur score. J'ai le meilleur score. Et oui, Quoi? Attends, 2,7, c'est plus grand que 11 millions. Et qui c'est le plus fort? Manetti. Eh oui, je suis le plus meilleur. C'est n'importe quoi. C'est totalement injuste. Il a le meilleur score. Oui, Lola, allez, tu reviendras jouer plus tard. La revanche, Manetti. Si ça peut te faire plaisir, revanche. Allez, on y va. D'accord. On va où? On y était presque. Victor, je vais aller chercher du matériel. Pourquoi j'y vais pas moi plutôt? Parce que t'as ton skate pour faire une autre diversion. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'il joue depuis moins d'1 minute. La mauvaise nouvelle, c'est que Lola a déjà 29 millions de points de plus que Manetti. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Allez, hop, hop. Allez, vas-y, cours. Génial, une tartelette de chez Cathy. C'est pas pour toi, regarde un peu. Et sens. Plus vite. Allez. Ouais. Oh, une pièce. Ouais. Dis donc, il a fait des progrès. Encore une. Ouais.
j'avais pas pensé à ça. Ce match acharné a attiré pas mal de gens et l'odeur de leur transpiration empêche Manetti de sentir le gâteau. Attention, tu vas voir. Pas de panique, rien n'est perdu tant que Manetti ne s'est pas assis sur Lola. Victor, aide-moi à recalculer mon angle d'attaque. Manetti doit être le premier à faire un super combo en 3 mouvements pour gagner la partie. On peut lui faire le premier depuis le pont de singe, le second à partir du trampoline, et suivant la position du soleil, on peut utiliser le parapluie pour faire de l'ombre à Manetti si tu sautes assez haut du trampoline. Ça devrait lui faire la 3e partie du combo. Alors je retiens 7, j'ajoute le facteur vent, il faut qu'on fasse cette opération en 2 secondes 7 centièmes, ce qui est pratiquement impossible. Rien n'est impossible quand c'est pour empêcher une amie de se faire écraser par ce balourd de Manetti. Tu vas voir. Attends un peu. Ils sont ex-aequo. Manetti n'a pas gagné. J'aurais jamais cru que je trouverais une fille aussi forte que moi aux jeux vidéo. Tu te fiches de moi? Manetti hors jeu. Alors, on dirait que tout s'est bien passé au final, hein Lola? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Ce balourd de Manetti m'a prise dans ses bras. Un plan parfait pour une fin parfaite.